Frère Fernand Rembou, bonjour. Bonjour, précieux frère Cédric Lokusa. Comment vous allez? Jésus est vivant et nous avec, donc je me porte bien par la grâce de notre Dieu. Merci beaucoup, surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous rappelons encore une fois que vous êtes prédicateur, interboy, brebis à l'église Branham Tabernacle. Votre pasteur, c'est le pasteur Joseph Branham aux États-Unis, Jeffersonville. Mais avant de commencer, il y a une question des curiosités que plusieurs croyants se posent de savoir. Cela fait plus que, disons, cela fait à peu près 4 ans, disons ça comme ça, que le Branham Tabernacle est fermé. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de culte, disons ça comme ça. Et d'autres estiment que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas la parole. Est-ce que Frère Branham pouvait fermer le Branham Tabernacle 4 ans, les gens ne partent pas à l'église, ils restent qu'à la maison. Alors, trouvez-vous cela conforme à la parole? Une question, vous en tant que brebis dans cette église, le Branham Tabernacle. Ok. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire ceci, que ce que je vais faire ici, je ne parle pas au nom du Branham Tabernacle, je ne parle pas au nom de la voix de Dieu, je ne parle pas au nom de Joseph Branham. Donc, voilà, ce que je fais ici, c'est sur la base du poids et de l'appel que Dieu a placé dans mon cœur. Et faisant partie de ce corps local-là, auquel vous faites allusion, je vais dire ce que je sais. Oui, c'est depuis 2020, dans la période de Covid, que le Branham Tabernacle a été fermé, on va dire, comme toutes les autres églises. Et profitant de cette situation, Frère Joseph Branham avait décidé d'initier des travaux d'agrandissement du bâtiment où les cultes se tenaient. Parce qu'il faut dire que les cultes ne se tenaient plus au Branham Tabernacle, connu de tout le monde, là où Frère Branham a officié. Pour la simple raison que dès le premier jour, 6 septembre 2015, où Frère Joseph a récupéré le Branham Tabernacle et est monté sur la chaire du Branham Tabernacle, dès ce jour-là, le nombre des brebis au tabernacle avait décuplé, donc avait doublé. Donc, c'est pour avoir la place, j'ai des photos avec moi où, en ce temps-là, pour un culte qui devait commencer, on va dire, à partir de 19 heures, les gens se mettaient déjà en rang dès 15 heures. J'ai les photos encore jusqu'à aujourd'hui. Il fallait se mettre en rang pour espérer avoir une place à l'intérieur. Et plus tard, Frère Joseph a donc déplacé les réunions vers un endroit qu'on appelle le YF, là où il faisait des activités avec les jeunes. Et là-bas également, le nombre a continué à grandir. Donc, Frère Joseph Branham avait estimé en 2020 qu'il était venu le moment de pouvoir agrandir ce bâtiment-là, étant donné que nous étions dans les maisons. Maintenant, ces travaux-là ont pris le temps qu'ils ont pris et nous attendons toujours que Frère Joseph Branham nous dise que les travaux sont terminés et qu'on peut maintenant retourner avoir des cultes là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, il se trouve que nous avons toujours nos cultes dans nos maisons. Donc, la situation actuelle n'est pas une situation voulue comme telle. C'est une circonstance à laquelle nous sommes obligés de nous soumettre. Parce que à quoi sert-il d'ouvrir une église où il y aura juste, on va dire, 300 personnes, peut-être tout au plus 500 personnes en forçant les choses, qui seront à l'intérieur et le reste des membres seront dehors. Il y a des intempéries, il y a des situations de ce genre. Ça va être compliqué. Et nous sommes au stade où nous croyons que la parole que nous allons écouter à l'église, cette parole-là, nous disposons de cette parole-là dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, en tout lieu où nous nous trouvons, jusque dans nos maisons. Frère Fernand, je vous coupe pas la parole, c'est-à-dire, si on comprend bien, l'église est fermée. Pourquoi la cause? Parce que la raison pour laquelle l'église est fermée jusqu'à présent, c'est parce que le bâtiment où se tiennent les réunions est en travaux, officiellement. C'est-à-dire que Frère Joseph ne nous a pas encore dit que les travaux sont terminés. Tant qu'il ne nous l'a pas dit, nous attendons. Et en attendant, nous sommes dans les maisons et nous écoutons la parole. Donc, le fait que nous n'allions pas à l'église physiquement ne signifie pas que nous ne prions pas. Parce que Frère Branham aussi dit, il dit que l'église, c'est partout où vous vous réunissez. Et comme vous avez dit, nous sommes sous le leadership de Frère Joseph. Frère Joseph nous rassemble dans nos maisons parce que nous croyons que
nous croyons aux églises de maison. Les églises de maison sont bibliques. Même, Voilà. merci, merci. C'est-à-dire vous écoutez le band à la maison. Nous écoutons les bandes dans les maisons, oui. Est-ce que vous, en tant que croyant du message, trouvez-vous que c'est la parole, rester 4 ans à la maison, écouter que le band, on ferme l'église, vous, je vous pose vous, pas que vous représentez le Branham Tabernacle, je vous pose vous en tant que croyant du message. Est-ce que Frère Branham pouvait faire quelque chose de comme ça? Si Frère Branham s'était retrouvé dans une situation pareille, peut-être qu'il aurait pu le faire. J'ai dit peut-être. Là, je parle en tant que fervent. Mais Frère Branham se retrouvait 2 fois quand il organisait des réunions là au Branham Tabernacle. Il y avait plusieurs croyants qui quittaient de ville, mais il n'avait jamais dit que non, on ferme pour agrandir l'église. En 2019, Frère Joseph Branham nous a dit quelque chose en rapport avec les cultes dans les maisons. Il a dit que c'était pour nous aussi une formation pour les événements qui vont venir plus tard, c'est-à-dire la pression. L'épouse, nous savons qu'elle ne passe pas par la tribulation, mais elle subira une pression de l'écuménisme. Donc, pour nous, nous sommes fiers de rester dans les maisons en train d'écouter la parole. Je comprends la nature de votre question, mais j'ai envie de dire que ce que Frère Branham a condamné, c'est le fait d'aller à la pêche le dimanche ou à la chasse le dimanche au lieu d'aller à l'église écouter la parole. Nous ne restons pas dans nos maisons parce que nous allons à la pêche ou parce que nous ne voulons pas aller à l'église. Nous restons dans nos maisons parce que l'église où nous sommes censés nous rassembler est en travaux. Et pendant que nous sommes dans nos maisons, nous avons la parole que nous écoutons. Parce que Frère Branham aussi a dit, l'église, c'est partout où vous réunissez. Partout où vous réunissez. Donc, même dans nos maisons. Et il a dit que l'église, c'est la parole. C'est ce qu'a dit William Branham. Et la parole est dans les bandes. Et partout où nous avons la parole, nous avons l'église. Et Jésus a dit, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom que je me trouverai. Donc, nous assemblons dans nos maisons, c'est tout à fait scripturaire, parce que les églises de maison sont aussi scripturaires. Voilà. Frère Branham dit quelque part, chaque dimanche, un croyant devra aller à l'église. Exactement. Frère Branham dit que chaque dimanche, un croyant devra aller à l'église. Mais à quoi bon d'aller dans une église où il n'y a pas la parole? Parce qu'encore une fois, j'ai dit, Frère Branham dit que l'église, c'est la parole. Frère Branham dit que l'église, c'est partout où vous réunissez. Donc, si nous nous réunissons dans nos maisons respectives et que dans nos maisons, nous avons la parole, en sachant que la parole est dans les bandes, et nous avons ces bandes-là dans nos maisons, ben, nous sommes allés à l'église tout en étant dans nos maisons. C'est ce que vous devez aussi savoir. Et le fait que nous soyons dans nos maisons ne nous empêche pas de vivre la parole parce que nous continuons à payer nos dîmes, nous continuons à payer nos offrandes, à soutenir l'œuvre. Nous avons des services de Sainte Seine dans nos maisons, ce qui est totalement scripturaire parce que les apôtres, si vous remontez là-bas, au temps des apôtres, là-bas, ils allaient de maison en maison et rompaient le pain. C'est ce que dit la Bible. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est scripturaire. C'est une situation qui est, on va dire, passagère. Lorsque le temps sera arrivé et que Frère Joseph nous aura annoncé que les travaux sont terminés, si le Seigneur tarde, nous allons retourner là-bas pour avoir nos réunions. Pour l'instant, nous sommes dans les maisons et nous attendons que les travaux prennent fin. Et Frère Cédric, j'ai envie de dire que, vous savez, avec cette chose-là, les gens regardent seulement au fait que l'église soit fermée ou est fermée depuis 4 ans. Mais vous devez vous poser la question aussi. Est-ce que depuis 4 ans que l'église est fermée, n'avez-vous pas perdu des membres? Vous devez aussi poser cette question. Je vais vous répondre. Au lieu même de perdre les membres depuis 4 ans que l'église est fermée, nous avons plutôt gagné encore plus de membres. C'est pour vous dire que ce qui se passe ici, ce n'est pas une... Comment vous avez su que vous avez gagné plus de membres? Parce que vous ne vous rassemblez pas? Non, nous le savons. Nous le savons parce qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent en ville et dans les environs. Nous le savons. Nous le savons, mon frère. Ils vous disent, vous, que nous faisons maintenant partie de votre église, l'église fermée. Bien sûr, nous les rencontrons. Et puis le Branham Tabernacle, ce n'est pas seulement les gens qui sont ici dans la ville, il y a aussi des gens qui sont à travers le pays et même au-delà des frontières, des gens qui se reconnaissent dans cette église, qui s'identifient à cette église, bien qu'étant à distance. C'est pourquoi j'ai dit que plutôt que de perdre les membres, le Branham Tabernacle n'a fait que gagner davantage de membres. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous devez aussi prêter attention pour vous dire que ce qui se passe ici, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu qui est derrière ça. Et je vais encore aller un peu plus loin juste pour dire que plutôt que de regarder ce qui se passe là avec les yeux naturels, il faut qu'on regarde ça avec les yeux spirituels. Nous sommes en pleine formation. Parce que cette église-là, qui est fermée depuis 4 ans, hein, Frère Cédric, je vais parler comme ça, c'est l'entrepôt de l'église catholique. Je répète, Branham Tabernacle, là, c'est l'entrepôt de l'église catholique. C'est un futur entrepôt. Frère Branham dit que l'église catholique va fermer les églises, les transformer en entrepôt. Donc, les gens ne doivent pas s'agiter parce que cet entrepôt-là est temporairement fermé
pour des raisons de travaux. Parce que quand les travaux vont se terminer, les cultes vont reprendre. Peut-être une semaine plus tard ou un mois plus tard, l'Église catholique, l'écuménisme va venir avec son mouvement pour dire maintenant, on vous arrache ça. Maintenant, quand ce sera arraché, on ne va pas tout de suite quitter la terre. On va passer un petit moment sur la terre avant de partir. Et c'est la période de la pression. Et pendant ce moment-là que l'Église sera fermée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller réclamer cet entrepôt-là à l'Église catholique. Toutes nos églises, qu'il s'agisse de Branham Tabernacle, qu'il s'agisse de l'Église dont vous êtes membre, là où vous êtes, qu'il s'agisse de nos grandes églises en Afrique partout là, ce sont les entrepôts, les futurs entrepôts de l'écuménisme, de l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle nos yeux ne doivent pas être tant rivés sur ces bâtiments-là, mais plutôt sur la parole. C'est pourquoi William Branham dit l'Église, c'est la parole. Il dit que l'Église, c'est partout où vous réunissez. Il faut que nous intégrions cela. En intégrant cela, nous allons retenir que la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir la parole. Et quand nous avons la parole là, où que nous nous trouvons, où que nous allions, tant que nous avons la parole là, nous appuyons sur lecture, nous sommes dans la volonté et dans le programme de Dieu. Voilà ce dont il est question. Merci, merci frère Fernand. Alors, c'était juste une question de curiosité. Nous avons profité de vous poser parce que c'est une question que plusieurs croyants, surtout en Afrique, se posent concernant la fermeture de Branham Tabernacle, 4 ans déjà. Alors, nous passons à l'essentiel, le pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui, pour parler avec vous concernant le sujet de savoir est-ce que quelqu'un d'autre nous a été promis après le départ du prophète William Marion Branham. Alors, nous voulons parler avec vous sur ces sujets. Est-ce qu'êtes-vous prêts de parler avec nous sur ces sujets, nous éclairer beaucoup plus avec William Marion Branham à l'appui? Ben, du mieux que je peux, je vais essayer de répondre à cette question en disant que oui, après William Branham, quelqu'un d'autre est censé venir. Et comme il en a toujours été dans tous les âges. Quand un prophète est parti, quelqu'un est venu à sa suite pour prendre sa place, pour continuer, pour prendre la direction de l'Église. C'est un système scripturaire, c'est un scripturaire divin, d'ailleurs, qui a été brisé, interrompu au cours des âges, mais Frère Branham dit que ce système-là allait être rétabli aujourd'hui. Et si Frère Cédric me permet, je peux lire Frère Branham. Attendez, c'est-à-dire pour répondre à cette question de savoir est-ce que quelqu'un d'autre nous a été promis après le départ de Frère Branham, là vous dites directement que oui, quelqu'un d'autre nous a été promis après le départ du prophète Branham. Vous dites que oui, vous répondez par oui. Oui, je réponds par oui parce que quelqu'un d'autre devait venir. Quelqu'un d'autre devait venir pour reprendre la direction de l'Église. C'est de ça dont il est question. Parce que l'Église est sur la... Oui. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'avons toujours dit dans le forum JM, c'est Wamba ou Bala, Branham ou rien, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, ça doit être la pensée du prophète, ça doit être ce que Frère Branham a dit. Si c'est pas le cas, alors nous mettons ça de côté parce que le seul qui a le message, c'est le prophète William Marion Branham. Est-ce que pouvez-vous d'abord commencer parce que vous avez dit oui, quelqu'un d'autre nous a été promis après le départ du prophète Branham. Est-ce que pouvez-vous nous donner quelques écritures, quelques citations du prophète William Marion Branham, confirmant ce que vous venez de confirmer ici? Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est un système divin, c'est un système scripturaire qui a été interrompu au cours des âges quand l'Église catholique a fait son entrée en scène, mais Frère Branham dit que ce système-là allait être rétabli. Donc, si vous le voulez bien, je vais lire ici dans le sermon 62, 06, 01. Le titre, c'est « Se ranger du côté de Jésus ». Je lis à partir du paragraphe 26. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Oui, pas de problème. Vous avez le temps. Prouvez-nous que quelqu'un d'autre nous a été, et que, comme vous avez dit, c'est-à-dire, prouvez, donnez-nous des citations prouvant que oui, quelqu'un d'autre nous a été promis. Après William Branham, quelqu'un devait venir. D'accord? Ok. Alors, Frère Branham dit ceci. Donc dans ce ranger du côté de Jésus, au paragraphe 26, Frère Branham dit. Donc, j'ai remarqué comment les églises là, l'évangélisation a commencé et ça s'est multiplié partout. Et prenons par exemple ce Paul, donc le messager Paul. Prenons par exemple ce Paul qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait, établir une église. Et c'était une foi nouvelle. Les églises de l'époque, par exemple en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là.
Et là, il devait prêcher le message et de nombreuses âmes se convertissaient à celui-ci. Mais après, il n'y avait personne. S'il avait laissé les gens dans cette situation-là, ils se seraient bien vite retrouvés de nouveau au milieu de leur dieu païen. Et dans le judaïsme, et quoi encore? Parce que ces gens n'avaient personne qui puisse leur donner l'enseignement, les convertis. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. C'est pourquoi Paul a établi les églises dans les différentes régions du pays. Paragraphe 27, Frère Branham dit, chacune de ces églises, il en confiait la charge à quelqu'un qui était en règle, à un homme qui était digne de confiance, un homme qu'on appelait un pasteur, un berger. Où ensuite, après, cette église devenait alors, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes hommes et des hommes âgés étaient suscités. Et il en résultait 16 églises. L'homme qui était la tête de la première église était appelé l'évêque. Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises, elles en référaient toutes à cet évêque. Branham dit, de même, à l'époque d'Irénée, celui-ci a continué à procéder ainsi. Martin a continué à procéder ainsi. Polycarpe a continué à procéder ainsi. Et frère Cédric, pendant que nous sommes en train de lire, la Polycarpe n'est pas un messager. Quand vous prenez les 7 messagers de l'Église, Polycarpe n'est pas un messager de l'Église. Mais pourtant, William Branham le cite ici. Parce que ce que Frère Branham nous montre ici, c'est un système scripturel qui était là en place, un système qui veut que quand le messager était retiré, il n'y avait pas de vide. Quelqu'un devait être là pour combler le vide. Paragraphe 28, nous sommes dans ce rangé du côté de Jésus. Frère Branham dit, de même, à l'époque d'Irénée, celui-ci a continué à procéder ainsi. Procéder de quelle manière? C'est que Paul avait commencé. Martin a continué à procéder ainsi. Polycarpe a continué à procéder ainsi tout au long de l'âge. C'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'Église, et l'Église ici est écrit avec E accent aigu, E majuscule. Frère Branham dit, tout au long de l'âge, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'Église, virgule, l'apôtre, c'était Paul, point. Et après le départ de Paul, virgule, Jean a pris la direction de l'Église. L'Église ici, c'est avec E majuscule. Or, Jean n'est pas un messager. Mais entre Paul, le messager, et le prochain messager qui devait venir, quand Paul s'est retiré, Dieu a positionné Jean, qui n'était pas un messager. Dieu l'a positionné pour prendre la direction de l'Église pour qu'il n'y ait pas un vide. Je lis, Frère Branham dit. Et après le départ, il dit, l'apôtre, tout au long de l'âge, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'Église, virgule, l'apôtre, c'était Paul. Et après le départ de Paul, virgule, Jean a pris la direction de l'Église, point. Et après le départ de Jean, virgule, Polycarpe en a pris la direction, point. Après le départ de Polycarpe, Irénée en a pris la direction. C'est là maintenant qu'un autre messager vient. Donc, entre Paul et Irénée, Paul le messager d'Éphèse et Irénée le prochain messager qui devait venir, il y a eu Jean et Polycarpe, selon ce que nous enseigne William Branham ici. Pourquoi? Parce qu'il fallait éviter qu'il y ait un vide. Il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour prendre la direction de l'Église. Frère Branham dit, et après le départ de Jean, Polycarpe en a pris la direction. Après le départ de Polycarpe, Irénée en a pris la direction, Frère Branham dit, et ainsi de suite. Martin et les autres. Frère Branham dit, ils ont continué à avancer jusqu'à ce que l'Église catholique romaine mette tout ça en pièces. Donc le système qui était là, qui veut qu'après que celui-ci qui avait la direction de l'Église, après qu'il se soit retiré, qu'il y ait un autre qui prenne la direction de l'Église, Frère Branham dit qu'ils ont continué à avancer jusqu'à ce que l'Église catholique romaine mette tout ça en pièces et qu'elle les brûle et les disperse. Et le gazam a dévoré ceci et le gélec a dévoré cela. Et ainsi de suite. Tel autre a dévoré cela et dévoré cela.
si bien que tout ce qui en restait, c'était une tige. William Branham dit, bon, virgule, mais Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau. Mais Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau. Quelle est la chose que Dieu a promis de rétablir? Cette chose-là qui veut que quand celui-ci qui a la direction de l'Église se retire, il n'y ait pas un vide, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour prendre la direction de l'Église. Et parfois, entre un messager et un autre messager, il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas des messagers, des prophètes comme tels, mais c'est des gens que Dieu suscite avec une certaine influence pour prendre donc la direction de l'Église. Et si Frère Cédric le permet, je peux lire une autre citation ici. Hein? Il y a le tout droit, c'est-à-dire pour gagner le temps, c'est-à-dire si vous pourriez aller un peu tout droit. Citation rapidement, c'est dans le sermon Un guide, 62, 10, 14. Frère Branham dit au paragraphe 31, nous avons lu ça la dernière fois, je pense, ou bien on en a parlé. Frère Branham dit, Dieu, dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes, c'était des guides. Il donnait des directives aux gens, comme nous le disions hier soir, en parlant d'Ésaïe et d'Osias. Il recevait des directives et il donnait des directives aux gens et il les guidait. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides, toujours. Frère Branham dit, il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guides tout au long des âges. Frère Branham dit, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Voilà mon frère. Donc, sur la base de la citation précédente que nous avons lue, du système où Paul, qui est l'apôtre de l'Église, devait être retiré et quelqu'un d'autre prenait la direction de l'Église, système qui a été interrompu au cours des âges par le Gazam et autres à travers l'Église catholique, Frère Branham dit qu'en ce temps, il dit, bon, mais Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau. Donc, je crois que la même chose a été rétablie aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'après le départ de William Branham, il y aura quelqu'un qui vient là pour prendre la direction de l'Église. Voilà. Ok. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura plusieurs questions à vous poser sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire les deux citations que vous venez de lire ici. C'est avec ça que vous confirmez qu'après le départ du prophète Branham, il doit y avoir quelqu'un. En fonction de ce que seront vos questions, si je peux répondre, je vous répondrai. Si je ne peux pas, je vous dirai que je ne peux pas parce que je n'ai pas la science infuse et je suis quelqu'un de très limité. Voilà. Alors, allons-y. Maintenant, la plus grande question serait de savoir qui est alors cette personne qui devrait venir après le départ du prophète William Marion Branham. Bon, à la question de savoir qui est la personne qui devait venir, nous sommes ces gens-là qui ont reçu un prophète, en l'occurrence William Branham, comme vous avez dit, si bien dit que Wamba Ubala, je pense que c'est comme ça que vous dites ça, j'espère que je prononce bien. Et donc, nous croyons au prophète, nous avons pour habitude de dire que nous voulons parler là où le prophète a parlé et nous voulons nous taire là où il s'est tué. Donc, votre question pourrait être reformulée de la façon suivante. Est-ce que William Branham nous a parlé de quelqu'un qui devait venir après lui? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et si c'est celle-là la question, je vais dire oui, William Branham nous a clairement parlé de quelqu'un qui devait venir après lui. Et cette personne, il l'a clairement identifiée et il l'a citée par son nom. Et c'est la personne-là, c'est qui? Si c'est oui et que quelqu'un devrait venir après le départ du prophète, la personne-là, c'est qui? Sur la base des sermons de Frère Branham que j'ai écoutés et que j'ai lus, j'ai pu remarquer que dans beaucoup d'endroits, William Branham nous avait parlé de son fils Joseph Branham qui allait lui succéder ou plutôt prendre sa place quand lui, Branham, serait parti. Voilà. Et son fils Joseph Branham est présentement au milieu de nous. C'est-à-dire c'est frère Joseph Branham qui vient après le départ du prophète Branham. Sur la base de ce que William Branham a dit dans le message que frère Cédric Lukusa et moi, nous croyons, oui, c'est Joseph Branham qui est censé prendre la place de William Marion Branham. Et donc, alors, comme vous n'avez pas de message, comme nous l'avons dit, vous n'avez pas de message, alors pouvez-vous le confirmer? Donnez-nous de citations où frère Branham dit qu'après mon départ, c'est Joseph Branham qui devrait continuer. Ok, je vais
Ok, je vais essayer ici de... Il faut me pardonner, je n'ai pas mes lunettes, mais j'espère que le Seigneur va nous assister. Je vais lire d'abord ici la première citation. Elle est tirée du sermon 56 04 07, l'aveugle Bartimée, prêché à Chicago dans l'Illinois. Frobanam dit au paragraphe 4, il dit « Et mon petit garçon, Joseph, et j'essaie de l'élever. Si Dieu me prête vie, je veux l'élever de la même manière autant pour moi, afin qu'il soit un excellent homme de plein air, aimant Dieu de tout son cœur. » Frobanam dit « Et je crois réellement que mon jeune garçon Joseph sera peut-être, virgule, prendra ma place lorsque Dieu m'appellera de cette terre. Et j'ai la ferme assurance que le don prophétique ou quoi que ce soit, le don de Dieu qui a été solennellement donné, se reposera soit sur Billy, soit sur l'autre, Joseph, lorsque je partirai et que Dieu continue le ministère après que je m'en aille au-delà. Ça, c'est la première citation que je vais lire. Et si Frère Cédric permet, je vais lire une deuxième citation. D'accord? Ici, on dit peut-être Joseph oui. prendra ma place. Oui, peut-être. J'ai fait exprès de la lire parce qu'il y a le peut-être. Attendez, parce que avant d'avancer, parce que si c'est seulement cette citation, là, on dirait que ça ne sera pas juste parce que Frère Branham dit quelque part, il dit aussi quelque part, si je peux retrouver la citation, il dit que je crois que peut-être Rebecca prendra ma place. Il est dit dans Divine Love, c'est-à-dire Amour divin, prêché en 1957, 03-05, dans le paragraphe 37, Frère Branham dit je crois que peut-être elle prendra ma place, Rebecca. C'est-à-dire, ici, il dit vous dites que c'est Joseph, mais prenez aussi de Rebecca. Prendre ma place. Peut-être Joseph prendra ma place. Peut-être Rebecca prendra ma place. Ça, on a deux citations. Alors, pourquoi prendre de Joseph et rejeter Rebecca? Non, je ne peux pas rejeter Rebecca. Je prends les deux. Parce que, en tant que croyant, je prends tout ce que William Branham a dit. Ceci pour dire que donc, quand William Branham a dit qu'il croit que, et je crois que peut-être Rebecca prendra ma place, je crois également en cela, parce que je suis un croyant. Un prophète, dit William Branham, est fait de manière à ne pas dire ses propres paroles. Un prophète, quand il parle, c'est Dieu qui parle par lui. Je peux ne pas pleinement comprendre le degré auquel Rebecca devait prendre la place de William Branham, mais je crois personnellement qu'elle a effectivement pris sa place parce que cette chose-là n'est pas sortie de la bouche du prophète pour rien. Et vous êtes sans ignorer que Rebecca était une prophétesse. Et ce n'est pas la première fois que dans la famille des prophètes, qu'il y ait une prophétesse dans la famille des prophètes. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Moïse était prophète et même Aaron, à un moment donné, est devenu prophète aussi, puisque Dieu avait fait de Moïse Dieu et Aaron, son frère, son prophète. Et puis voilà. Et maintenant, Rebecca aussi, je vais dire plutôt Myriam qui était là, était une prophétesse. Maintenant, dans le cas de Rebecca ici, nous allons faire la nuance qu'il y a entre ce que Frère Branham a dit concernant Rebecca qui devait prendre sa place et Joseph qui devait prendre sa place. Parce que concernant Joseph, William Branham... Mais ce n'est pas... Attendez d'abord, frère Fernand, peut-être ce n'est pas de votre côté, vous avez mal compris prendre ma place. Parce que ça peut-être c'est ça le problème. Parce que Frère Branham dit, Rebecca prendra ma place, peut-être. Il dit encore, Joseph prendra ma place, peut-être. Prendre ma place, peut-être dans la pensée du prophète, ce n'est pas la pensée que vous avez ici. Non, je n'ai pas besoin de ma pensée. De continuer avec le message. Parce que prendre ma place, Rebecca, prendre ma place, Joseph, peut-être. Et vous dites que Joseph, c'est lui qui prend la place de Branham, c'est basant sur la citation que vous venez de lire. Oui, la citation que je viens de lire n'est pas la seule. J'en ai encore d'autres ici. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que j'ai fait exprès de la lire et là où il est justement dit peut-être. Parce que si vous permettez... Prendre ma place,
Prendre ma place, ce n'est pas, peut-être de votre côté, vous avez mal compris la pensée, ce n'est pas la pensée du prophète. Non, je n'ai pas mal compris, tout simplement parce que Frère Branham a dit ce que Joseph allait faire au moment de prendre sa place. C'est ce que j'ai envie de dire. Quand il a parlé Maintenant, prendre la place du côté Rebecca, peut-être, là, vous ne connaissez pas. Non, je ne peux pas aller dans les détails parce que Frère Branham ne s'est pas étendu pour nous dire exactement ce que Rebecca devait faire en prenant sa place. Mais quand il s'agit de Frère Joseph, William Branham s'est étendu sur le sujet pour nous dire ce que Joseph devait faire en prenant sa place. Et si Frère Cédric me le permet, je pourrais me mettre à lire. Peut-être que ça va non seulement l'éclairer lui, mais aussi éclairer les enfants de Dieu qui nous suivent. Si c'est possible. Ok, pas de problème, lisez, nous sommes là. Donc, la première citation que nous avons lue, Frère Branham a dit, et je crois réellement que mon jeune garçon, Joseph, virgule, sera peut-être, virgule, prendra ma place lorsque Dieu m'appellera de cette terre. Donc là, on va dire que là-bas, il y a peut-être. Maintenant, lisons la prochaine citation pour voir s'il y a aussi peut-être dedans. Nous allons, ici, nous sommes en 1958, donc le 20 juin 1958, le titre du sermon, c'est « La Reine du Sud », prêché à Greenville, en Caroline du Sud. Frère Branham dit au paragraphe 11, il dit, et Frère Cédric, suivez la lecture, comme ça vous allez me dire si, et ceux qui nous regardent vont nous dire si ici il s'agit de peut-être. Frère Branham dit, je dois quitter ce monde l'un de ces jours, mais je veux le quitter avec un cœur loyal, en faisant vraiment le mieux que je puisse faire pour le royaume de Dieu et aller dans le harnais. C'est de cette manière que je veux partir. Puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Je répète, Frère Branham dit, puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Ce n'est pas moi qui pose les questions. Puisse Dieu assister, ce n'est pas les désirs, c'est la prière qu'il voulait, les désirs du prophète. Mais les désirs du prophète sont la parole, mon frère. Nous avons évolué dans des églises où ces choses nous ont été enseignées et martelées. On disait que même quand le prophète dit c'est la parole, même quand il bégaye, c'est la parole. Mais ici, il ne bégaye pas. Ici, il est clair. Il demande que Dieu puisse assister et mettre Joseph, son fils, son petit garçon, à sa place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Et William Branham est rentré à la maison en 1965 et Jésus a tardé. Et j'ai envie de dire sans hésitation que Joseph Branham est en train de continuer le ministère puisque Jésus a tardé. Et si Frère Cédric le permet, je veux que je voudrais lire une autre citation si c'est possible. Lisez, ici c'est Branham ou rien, Wambo Bana, c'est-à-dire quand c'est Frère Branham, nous aimons ça, c'est-à-dire donnez-nous Frère Branham. Oui. Attendez, je vais lire une deuxième citation ici. Puisse-tu assister, voilà. Voilà. OK. Nous allons lire dans le sermon 61-01-24. Le titre, c'est l'aveugle Bartimée, prêché à Beaumont au Texas. Et j'ai envie de faire remarquer quelque chose que chaque fois que Frère Branham a parlé de Joseph de cette manière-là, qu'il devait prendre sa place, étrangement, il le disait régulièrement, très souvent, en dehors de Jeffersonville, c'est quand il était sur les champs de mission. C'est comme s'il était en train d'informer les gens qui étaient au-delà de l'État d'Indiana ou parler aux gens à l'international que voilà ce qui va se passer quand je ne serai plus là. Donc, dans ce sermon 61-01-24, l'aveugle Bartimée, prêché à Beaumont au Texas, au paragraphe 271, Frère Branham dit, et ça c'est très important, et ce que nous allons lire ici va aussi couper court à ceux qui disent que quand Frère Branham a dit que Joseph, tu es prophète, que c'était un souhait. Mais nous allons voir ici, parce que ici, Frère Branham est en train de prier. Et lisons la prière du prophète. Il est en train de parler à Dieu. Il dit, Père, je ne peux dire que ce que c'était. Je n'en sais rien. Tu connais mon cœur. William Branham est en train de prier. Tu connais mon cœur. Je suis simplement honnête en ce que je déclare. Donc, ce que William Branham va nous dire ici, que nous allons lire ici, c'est l'honnêteté du cœur de William Branham. William Branham est honnête. Il dit, je suis simplement honnête en ce que je déclare. Il dit, tu me rends témoignage. Père, je serai. C'est tellement doux. Dieu, quand mes jours seront terminés,
J'aimerais voir le petit Joseph devenir un homme afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Il dit, car le jour de sa consécration, parce que les gens prennent, comment dire, la déclaration que William Branham a faite le jour de sa consécration quand il a dit en anglais, may you be a prophet. May you be a prophet. Et il y a des gens qui prennent ça pour dire non, Joseph est peut-être prophète parce que Frère Branham a dit may you be a prophet. Alors qu'avant de poursuivre la lecture, lorsque Frère Branham a fini de consacrer cet enfant, on lui a dit à la fin que non, mais tu as dit que Joseph est prophète. Il a dit non, je ne l'ai pas dit. Ils sont allés prendre la bande et il a vérifié. Et Frère Branham a dit que ça n'était pas lui qui a dit, mais c'est le Seigneur qui l'avait dit. C'est pourquoi ici, dans cette prière, Frère Branham dit, Dieu, quand mes jours seront terminés, j'aimerais voir le petit Joseph devenir un homme afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Car le jour de sa consécration, virgule, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. Voilà comment William Branham met la responsabilité de Joseph prophète sur Dieu. Il dit que c'est Dieu qui a dit le jour de la consécration de Joseph que Joseph est prophète. Donc quand les gens disent que Frère Branham avait dit en anglais non, may you be a prophet, c'est peut-être, c'est pas William Branham qui avait dit may you be a prophet, c'est Dieu qui l'a dit. Et William Branham le dit ici. Car le jour de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. William Branham dit, je prie Dieu que tu laisses la double portion de l'esprit sur mon garçon. Si tu me laisses simplement vivre pour gagner des âmes pour toi, jusqu'à ce que je vieillisse. Ensuite, mettre cette Bible dans les mains de mon fils Joseph et lui dire de continuer avec le même évangile. Donc William Branham dit, je vais mettre cette Bible dans les mains de Joseph et lui dire de continuer avec le même évangile. Frère Branham dit, ce serait une vie complète, Père. Vous voyez ici, ça c'est ce que dit William Branham. Et j'ai envie de dire que William Branham a remis cette Bible-là entre les mains de Joseph. Je le crois, parce que vous savez, Frère Cédric, après que Frère Joseph Branham ait pris le contrôle du Branham Tabernacle, il a pris la Bible de son père, il a ramené ça au Branham Tabernacle et il l'a placé là, dans le bureau au Branham Tabernacle, et cette Bible est là posée. C'est Joseph Branham qui a ramené cette Bible-là. C'est la Bible que son père lui a donnée. Si Frère Cédric permet, je vais lire rapidement une autre citation, 61 01 24. Non, ce que j'ai lu en premier, c'était 60 07 16. Depuis ce moment-là, from that time, prêché à Klamath Falls dans l'Oregon. Maintenant, là, nous allons lire, donc voilà, 60 07 16, prêché depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, prêché à Klamath Falls dans l'Oregon, paragraphe 271. Maintenant, nous allons lire l'aveugle Bartimée prêché à Beaumont dans le Texas, 61 01 24. Les deux citations sont collées. C'est pourquoi j'ai eu un peu de confusion là, surtout que je n'ai pas mes lunettes. Au paragraphe 84, Frère Branham dit ceci. Écoutez bien, Frère Cédric, il dit, je vais partir un de ces jours, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a donné et qu'il mette une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière lorsque je m'en irai. Il dit, et alors, je m'attendais à ce que Billy est l'un des garçons les plus admirables que le monde puisse, 3 points de suspension. Il dit, il n'était pas appelé dans le ministère. Frère Branham dit, maintenant, et ça revient maintenant à la question que vous avez posée, si quelqu'un nous avait été promis ou si quelqu'un devait venir après. William Branham dit, maintenant, je ne veux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place lorsque je m'en irai. Donc, William Branham, le prophète que nous croyons, ne voulait pas partir sans qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place. Et William Branham a identifié Joseph Branham, son fils. Nous venons de lire ici, nous sommes ici, je pense, à la 3e ou à la 4e citation. Et la Bible dit exactement ceci, que tout soit fait sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Un témoignage est vrai lorsqu'il est rendu par 2 ou 3 personnes. Et nous venons de lire ici, je pense, la 4e, si je ne me trompe, peut-être la 3e. Si c'est seulement la 3e citation que nous avons lue, au moins nous avons déjà 3 témoins
Donc, là où William Branham nous dit que quand il va partir, Joseph va venir pour prendre sa place. Et il a dit qu'il ne voulait pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour le représenter, pour prendre, il dit bien, pour prendre ma place. Donc oui, William Branham a identifié quelqu'un qui devait prendre sa place après son départ. En d'autres termes, quelqu'un qui devait prendre la direction de l'Église avec E majuscule. Voilà, frère Cédric. Vous dites que c'est Joseph, sur base de ces quelques citations que vous venez de lire ici. Non, ce n'est pas que c'est moi qui le dis. C'est ce que dit Wamba Oubal. C'est ce que dit la bande. C'est ce que disent les bandes. Donc, William Branham a cité plusieurs fois une même personne, que cette personne-là devait prendre sa place quand il devait quitter ce monde. C'est ce que dit William Branham. Maintenant, frère Fernand, prendre la place de frère Branham, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, frère Joseph devient le prophète majeur, c'est-à-dire maintenant le frère Joseph Branham, ou soit c'est quoi? Veuillez nous expliquer, son travail c'est quoi? Il a un message à nous donner, il devient le prophète, notre prophète, il devient le prophète, disons comme frère Branham, le messager, après le départ du prophète. Là, c'est frère Joseph, c'est-à-dire le 8e messager. Bon, premièrement, Joseph Branham n'a pas besoin de devenir prophète. Il est déjà prophète parce qu'il est né prophète. Hein, frère Cédric? Donc, il n'a pas besoin de devenir prophète. Il est déjà prophète de par la naissance. Et frère Branham nous a enseigné qu'on ne devient pas prophète. On est prophète. On est prophète et on est prophète depuis le berceau, dit William Branham. Et depuis le berceau, le prophète qui est né prophète là, il a l'ainsi dit le Seigneur. Et il a l'ainsi dit le Seigneur pendant toute sa vie. Et William Branham dit, il l'a de manière ininterrompue. Donc même quand il est bébé dans le berceau, il pleure là, il est inconscient, le monsieur a déjà l'ainsi dit le Seigneur. Et donc si Joseph est prophète, le monsieur a l'ainsi dit le Seigneur. Et nous avons lu ici, ce n'est pas William Branham qui a dit que Joseph est prophète, c'est Dieu qui a dit que Joseph est prophète. Maintenant, oui, frère. Oui, il y a son travail, c'est quoi? Le 8e messager? Non. Comment prendre ma place? Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Son travail, 8e messager, ou ça de quoi? Parce qu'il y a plusieurs questions. On n'a pas besoin de 8e messager, frère Cédric. Je vais prendre l'exemple d'une équipe de football. Prenons l'équipe de football anglais, on va dire. Il y a 11 joueurs sur le terrain. D'accord? Lorsqu'à un moment donné du jeu, il y a un remplacement. Le coach qui est sur le banc de touche là-bas décide de remplacer un joueur. Il y a toujours un joueur qui sort et puis un autre qui entre. Le joueur qui entre là ne fait pas de l'équipe, puisqu'ils sont 11, ils ne deviennent pas 12, ils restent toujours 11. Parce que celui qui est entré est venu prendre la place de celui qui est sorti. Donc les affaires de 8e messager, mettez ça d'abord de côté. Pour le travail de Joseph, William Branham est clair. Il a dit concernant Joseph que Joseph allait continuer son ministère, qu'il allait faire briller la lumière et continuer avec l'évangile que lui, Branham, a apporté. Et si frère Cédric le permet, je vais lire une citation encore ici rapidement, parce que nous voulons mettre nos pensées de côté et nous appuyer sur ce que dit le prophète. Hein? Je crois que c'est celui que vous appelez Kata Makambo. C'est ça, non? Le juge suprême. Okay. Pas de problème, c'est-à-dire lisez le prophète. OK. 63 06 30. Prêcher au soir. Le titre, c'est « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça, oui. Frère Branham dit, je pensais peut-être, paragraphe 297. 297. Frère Branham dit, je pensais peut-être que Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois, William Branham dit, il croit. Là, ici, il n'y a pas de peut-être. Il dit, mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. Point. Ça, c'est affirmatif. William Branham affirme que Dieu a appelé Joseph. Et nous sommes en quelle année? En 1963. Et en 1963, Joseph a 8 ans. Je continue la lecture. Donc, à 8 ans, William Branham, le prophète qui a la vision, qui peut discerner les pensées du cœur, sait et croit que Joseph a été appelé. William Branham continue, il dit, mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. William Branham dit, c'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un leader, c'est un meneur.
Et j'ai envie de dire, avant de continuer la lecture, que les gens qui ne s'entendent pas avec Joseph là, il faut qu'ils réfléchissent bien. Joseph est un appelé. Joseph dit que, William Branham dit que Dieu l'a déjà appelé. Dieu l'a appelé. Et il dit que c'est pour cette raison-là, parce que Joseph a été appelé par Dieu, que les enfants ne s'entendent pas avec lui. Et les enfants qui ne s'entendent pas avec lui, ce sont les enfants qui n'ont pas été appelés. Ils ne s'entendent pas avec celui qui a été appelé. Donc, j'ai peur pour ceux qui ne s'entendent pas avec Joseph. J'ai le sentiment, même s'ils sont du haut de la chair, du haut des chairs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été appelés. Attention. Et même si c'est des adultes avec des cheveux blancs, ils peuvent être des enfants dans leur mental ici. Raison pour laquelle ils ne s'entendent pas avec Joseph. Continuons. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur, c'est un leader. William Branham dit. Et je sais que Dieu l'a appelé. Tu as vu? Il insiste. Je sais que Dieu l'a appelé. Frère Branham dit. Je veux le former selon la voie de la parole. La voix de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne jamais cette parole. William Branham dit, parlons de la formation de Joseph, il dit, je veux le faire moi-même si Dieu le veut. Et quand je serai vieux, et que je serai assis, que je puisse le voir debout à la chair 10 ans. Écoutez bien, parce que vous posez la question, Joseph est 8e messager, il est quoi, c'est quoi son travail? William Branham nous dit, c'est quoi son travail? Il dit, je veux le faire moi-même si Dieu le veut. Et quand je serai vieux et que je serai assis, que je puisse le voir là debout à la chair 10 ans. Donc, il dit que Joseph dira. 2 points. Ce même évangile pour lequel mon père a pris position. Il est assis là ce soir, âgé et cassé. Mais je veux prendre sa place et assurer la relève. William Branham dit, Joseph dira. Ce même évangile pour lequel mon papa a pris position. Il est assis là ce soir, âgé et cassé. Mais je veux prendre sa place et assurer la relève. Et je suis content, frère Cédric, que le mot relève figure ici. Parce que relève là est devenu un mot où celui-ci se lève, dit c'est moi qui assure la relève. C'est moi la relève. Je suis l'homme de la relève. Je suis la femme de la relève. Je suis la cousine de la relève. Je suis la tante de la relève. Mais quand vous fouillez partout, vous ne les trouvez nulle part. Mais lorsque William Branham a parlé de la relève ou de quelqu'un qui devait prendre sa place, il a cité cette personne-là nommément, c'est-à-dire son fils Joseph Branham. Soit nous sommes des croyants et nous acceptons ce que William Branham a dit et nous avançons, soit nous nous opposons à ce que William Branham dit par nos actions et à ce moment-là, nous ne sommes rien que des incrédules. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le dire de manière catégorique que s'il y a quelqu'un qui prend la place de William Branham sur la base de tout ce que nous venons de lire. Et s'il y a quelqu'un qui assure la relève, cette personne s'appelle Joseph Marion Branham. Toute autre personne qui s'élève pour déclarer que c'est moi qui prends la place de William Branham ou c'est moi qui assure la relève, vous avez en face de vous l'imposture incarnée dans la chair. L'imposture. Ok, le travail de frère Joseph, vous dites, c'est de continuer avec le message de frère Branham? C'est ce que William Branham lui-même a dit. Il a dit, nous venons de lire, que Joseph dira ce même évangile pour lequel mon papa a pris position. Il est assis là ce soir, âgé et cassé. Mais je veux prendre sa place et assurer la relève. C'est pourquoi ailleurs nous avons lu que William Branham a dit, il a dit ici, voilà. Attendez, je veux retrouver ça rapidement. William Branham dit dans La Reine du Sud, 58-06-20, il dit, au paragraphe 11, il dit, puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici à ma place, pour continuer le ministère si Jésus tarde. Continuer. Et les mots ont un sens. William Branham n'a pas dit que Joseph va commencer un nouveau ministère. Non. Il a dit Joseph Branham va continuer. Frère Cédric, on continue quelque chose qui a déjà commencé. Et nous pouvons répandre le même message. Mais c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que Joseph Branham aujourd'hui, malgré qu'il soit prophète, malgré tout ce que le message dit de lui, il n'est pas venu prêcher comme moi, Fernand Antipas, il n'est pas venu prêcher comme Cédric Loukoussa, comme nous avons toujours fait, nous le faisons. Frère Joseph Branham est venu faire quelque chose que les prédicateurs n'avaient jamais fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham est venu, Joseph Branham est venu remettre William Branham à la chair. Il est venu faire en sorte que William Branham puisse continuer à prêcher. C'est pour accomplir. Mais ce n'est pas ce que le prédicateur font aussi, prêcher, c'est-à-dire amener les gens à croire
à ce que Frère Branham a dit, pointer aux messagers, c'est-à-dire les gens, pointer les gens aux messagers. Ce n'est pas ce que le prédicateur font, parce que ou soit, vous voulez qu'il le fasse aussi comme Frère Joseph en appuyant sur Play, alors que ils le font aussi en lisant des brochures. Frère Branham a dit, ce n'est pas continuer aussi le message? Frère Cédric, je suis du haut de la chair, ça fait 26 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé très jeune. Je suis du haut de la chair, ça fait 26 ans. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai fait comme tout le monde. Je suis venu, j'ai trouvé les gens en train de faire d'une certaine manière. Moi aussi, j'ai commencé à faire aussi de la même manière. Et j'étais convaincu que j'étais en train de prêcher le message. C'est quand j'ai commencé à écouter les bandes que Dieu m'a accordé cette révélation que j'ai compris que je ne prêchais pas le message et que je n'étais même pas en droit de prêcher, mais ce n'est pas à moi de prêcher le message en réalité. Parce que frère Cédric, il faut aller en profondeur même pour comprendre que pour que ce message soit prêché, il a fallu un vase particulier. Il a été protégé par ce que nous appelons le whoosh. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps d'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il fallait un vase particulier, unique pour apporter ce message. Et ce message continue d'être apporté par le même vase. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait emmagasiner le message sur bande. Donc, ce que les prédicateurs font, c'est bien, dans le sens où ils disent aux gens, nous disons aux gens qu'il y a un prophète, il y a un message, Dieu a envoyé un prophète. Mais là où les prédicateurs pêchent, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est parce qu'après avoir témoigné du message aux gens, ils n'amènent pas le peuple à écouter ce message-là d'eux-mêmes. C'est cela qui fait que vous verrez une église qui se déclare être église du message. Pendant toute une année, ils n'ont même pas écouté une seule bande. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'écoutent pas les bandes. Et quand mais ils ne font pas de brochures, ils lisent des brochures. Ils lisent les brochures, mais c'est pour soutenir leur message à eux, pour soutenir leur prédication à eux, pour soutenir leurs enseignements à eux. Comment expliquer ça? Mais comment expliquer ça? C'est parce qu'ils ont compris, ils ont conclu que c'est eux qui devaient enseigner le message, alors que William Branham est là toujours en train d'enseigner son message. Pour répondre à votre question, je suis en train de dire ceci, qu'on ne peut pas comparer ce que nous, les prédicateurs, nous faisons avec ce que Joseph Branham fait. Nous, les prédicateurs, nous parlons du message aux gens, nous témoignons du message en leur lisant des citations. Dieu a envoyé un prophète, ça s'arrête là. Mais Joseph Branham vient, il parle peu, 20 à 30 minutes tout au plus, et il introduit Frère Branham à la chair pour nous donner la possibilité d'écouter le message nous-mêmes. Donc, j'ai envie de dire ceci. Les prédicateurs nous parlent du message, mais Joseph Branham nous fait entendre le message. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas la même chose. Ils ne font pas la même chose. Nous ne faisons pas la même chose que Joseph. Jamais de la vie. Et pour vous, il y a une différence entre la brochure et la bande. La brochure et la bande, ce n'est pas moi qui fais la différence. Même la brochure, là, ce sont les paroles du prophète qui sont là. Mais William Branham a dit, vous pouvez lire un livre, lire un sermon, vous n'en tirerez pas grand-chose, jusqu'à ce que vous écoutiez la personne prêcher ce sermon-là. C'est-à-dire la personne qui a écrit ce livre-là ou ce sermon-là, jusqu'à ce que vous entendiez cette personne-là prêcher ce sermon-là. Frère Branham dit, c'est à ce moment-là que vous allez en tirer quelque chose. Et Frère Branham dit, l'esprit va avec. L'esprit va avec quoi? Avec l'écoute. Lire les brochures, c'est bien. Mais écouter la voix du septième ange est au-dessus de la lecture. Là. Et d'ailleurs, Frère Branham l'a dit, je n'ai pas la citation ici, mais on pourra la porter la prochaine fois. Frère Branham a dit que vous saisirez mieux en écoutant la bande. William Branham dit, je répète, vous saisirez mieux en écoutant la bande. Et c'est que William Branham qu'entendez-vous par vous êtes le messager de ce même message? Amen. Nous sommes les messagers de ce même message. Ce n'est pas pour aller dénaturer le message. Parce que si nous avions été les messagers de ce même message, qu'est-ce que nous aurions fait, Frère Cédric? Nous ne serions pas allés inventer des théories et des doctrines. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des théories et des doctrines, avec plusieurs courants. Frère Cédric croit comme ceci, Frère Fernand croit comme cela. Il y en a qui croient déjà qu'ils sont dans le millénium. Il y en a qui croient qu'ils sont dans l'éternité. Il y en a qui disent qu'on ne peut plus baptiser les gens, qu'on ne peut même plus observer les ordonnances physiques spirituelles ayant une application physique que le Seigneur nous a laissée, à savoir le baptême d'eau par immersion, la communion, la communion et le lavement, donc la communion, la Sainte Seine, le baptême d'eau et le lavement des pieds. Pourquoi ces choses? Simplement parce que nous avons pensé, nous ne sommes pas comportés comme les messagers du message du temps de la fin. Pour être des messagers du message du temps de la fin, nous allons parler aux gens pour leur dire qu'il y a un message, il y a un prophète. Et nous devons leur dire que ce message a été
enregistré sur bande magnétique. Et après que nous ayons dit cela aux gens, nous devons maintenant donner aux gens la possibilité d'écouter ce message-là. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Donc, tout celui qui s'en va parler du message et qui ne conclut pas son discours en permettant aux gens d'écouter le message directement, celui-là n'est pas un messager du message du temps de la fin. Si vous voulez voir le modèle d'un messager du message du temps de la fin, regardez Joseph Branham. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parler, il parle, il dit, regardez, il y a un message après. Il rassemble les gens, il dit maintenant, écoutons le message. C'est ça, être messager du message. C'est-à-dire, c'est ça le travail de frère Joseph en tant que remplaçant de frère Branham, selon ce que vous avez dit, c'est-à-dire pousser les gens à écouter que le band. C'est ça son travail. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Et il a dit ceci, que mon message, c'est de vous dire d'écouter les bandes. Mon message, c'est de vous dire d'appuyer sur lecture. Et cela nous amène à dire qu'un prophète a toujours un message. Un prophète a toujours un message. Et Joseph nous a dit dans une de ses lettres, mon message, c'est de vous dire d'appuyer sur lecture. Frère Cédric, permettez que je vous lise cette citation rapidement. Le troisième saut, 630320. William Branham dit au paragraphe 14, troisième saut, il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant les bandes. Vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. C'était pour répondre à votre question sur la lecture. La lecture, c'est bien, mais nous sommes au temps de la fin, et au temps de la fin, il nous a été promis, Apocalypse 17, qui nous a dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange. Parce que frère Cédric, tout le monde ne sait pas lire. Nous avons des analphabètes au milieu de nous. Nous avons nos mamans, nos vieilles mamans, nos grands-parents, des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas lire. Alors que... Mais dans cela, il y a... Allez-y. Maintenant, vous dites qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Là, vous voulez dire qu'on doit écouter. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne savent pas lire, mais même quand on ne sait pas lire, ils peuvent écouter. Mais il y a aussi des gens qui n'écoutent pas, les sourds-muets. S'ils n'écoutent pas les sourds-muets, mon frère, la parole va ouvrir leurs oreilles et ils vont entendre. Mais au moment où ils ne s'écoutent pas, on va faire quoi? Mais on va jouer la parole pour que la parole ouvre leurs oreilles. C'est ça le remède. Mais ils n'écoutent pas. Il y a des gens qui meurent comme ça, ils n'écoutent pas, ils lisent, ils peuvent lire, mais ils n'écoutent pas. Alors comment faire? Je suis d'accord, mais ils vont lire. Mais prenons le cas des gens qui n'écoutent pas et qui ne savent pas aussi lire. Ils vont faire comment? C'est là où la parole viendra ouvrir leurs oreilles s'ils ne savent pas lire. C'est pourquoi pour nos vieilles mamans et autres, le travail que fait Joseph Branham, c'est quoi? C'est rendre le message disponible dans toutes les langues, dans la majorité des langues parlées sous le ciel. C'est pourquoi le message... C'est-à-dire, si on comprend ici, là on commence déjà à aller à la fin, c'est-à-dire le pouce devait tourner ses regards vers le prophète Joseph Branham, après le départ du prophète Branham. Bon, dans un certain sens, oui. Écoutez bien ce que je veux dire. Dans un certain sens, oui. C'est-à-dire qu'on devait tourner nos regards à Joseph Branham après le départ du prophète. C'est lui qui a la direction de l'Église en ce moment. C'est lui qui a la direction de l'Église en ce moment. Ça, je vais le dire clairement. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Voilà, je peux aimer ou ne pas aimer ça. C'est Dieu, c'est pas son problème. Que j'aime ça, que j'aime pas ça, ça ne regarde pas Dieu. Pour Dieu, lui, il y a un système qui devait être rétabli. Le système qui devait être rétabli aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand le messager est parti, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour prendre la direction de l'Église. Mais j'ai envie de dire ceci. L'objectif, ce n'est pas d'amener les gens vers Joseph Branham. L'objectif ici, c'est d'amener les gens vers la chose là vers laquelle Joseph Branham est en train de pointer les gens, à savoir la voix contenue dans les bandes. Joseph ne s'est même pas mis en avant. Joseph a mis en avant la voix du septième ange. Et frère Cédric, Joseph œuvre même de manière à ne pas faire de l'ombre à son père. Il fait en sorte même de ne pas faire de l'ombre à son père. C'est pourquoi il vient, il parle seulement 20 à 30 minutes et il laisse son père, notre prophète, parler pendant longtemps. Avec tout ce que le prophète a dit concernant Joseph, mon frère. Tu es sûr que si aujourd'hui Joseph allait seulement, prenons un exemple, il débarque là-bas à Kinshasa. Joseph arrive là. Qui ne viendra pas à cette réunion-là? Qui ne viendra pas à cette réunion? Joseph a la possibilité de le faire. Mais s'il le fait, il sait que les gens vont venir pour lui. Or, lui ne veut pas que les gens viennent pour lui. Lui ne veut pas que les gens aient les regards sur lui.
il veut que les gens aient les regards vers le prophète William Marion Branham. Pourquoi? Parce que Joseph sait que William Branham a dit « Je chevaucherai à nouveau ce sentier ». Et Joseph fait en sorte que William Branham puisse à nouveau chevaucher ce sentier. En quoi faisant? En lui permettant de prêcher son message lui-même. Or, nous, les prédicateurs, nous avons toujours dit que quand Frère Branham dit que je chevaucherai à nouveau ce sentier, William Branham chevauche à travers nous. Ça, c'est faux. C'est un faux enseignement. Alors, vous dites que ce frère Joseph, en se basant sur quelques citations que vous venez de lire, que celui qui prend la relève, celui le remplaçant. C'est pas sur quelle citation la Bible dit que tout soit fait sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et nous avons lu au minimum 3 témoins, 3 citations. Allez-y, frère. Alors, le jour que Joseph va mourir, qui prendra la relève? Qui prendra la place de frère? Parce que là, on a Joseph. On ne dit pas que Joseph, disons, il n'est pas éternel. Un jour, Joseph va aussi quitter ce monde. Alors, le jour qu'il mourra, qui prendra la place? Ok. Retenez d'abord ceci, que Frère Branham a dit dans le sermon 62, 06, 01. Il a dit ceci au paragraphe 28, il dit. Donc, il dit que quand Paul partait, un autre prenait la direction de l'Église. Frère Branham dit, ils ont continué à avancer jusqu'à ce que l'Église catholique romaine mette tout ça en pièces et qu'elle les brûle et les disperse. Et le gazam a dévoré ceci, et le gélec a dévoré cela, et ainsi de suite. Tel autre a dévoré cela et dévoré cela, si bien que tout ce qui en restait, c'était une tige. Frère Branham dit, bon, mais Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau. Donc, il faut déjà savoir par rapport à votre... Le jour que Joseph mourra, ça sera qui? Mais c'est pourquoi je lis ça. Je lis ça pour dire que Dieu a d'abord rétabli ce système-là, qui veut que après que celui qui est là est parti, un autre système pour prendre la direction de l'Église. Donc, si le Seigneur tarde, et Joseph Branham lui-même l'a déjà évoqué, il a dit, si le temps continue, je ne serai plus là. Il dit, ce message sera toujours le message de l'air, ce sera toujours votre message, et William Branham sera toujours votre pasteur. Ça, c'est la première chose que Joseph a dite. Donc, lui-même a déjà envisagé une possibilité ou une éventualité où il ne serait plus là, c'est-à-dire que si le Seigneur tarde, parce que Dieu est souverain, il fait ce qui lui plaît. Maintenant, si Joseph n'est plus là, eh bien, Dieu, d'abord, le message du temps de la fin sera toujours le message du temps de la fin. William Branham sera toujours notre pasteur. Mais en plus de cela, puisque Dieu, Frère Branham dit que, mais bon, Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau et que la même chose a été rétablie, ou la même chose qui veut qu'il y ait toujours quelqu'un qui prenne la direction de l'Église, à ce moment-là, ben, quelqu'un sera suscité par Dieu lui-même pour prendre la direction de l'Église. Pour l'instant, je ne sais pas qui sera cette personne si jamais le temps devait continuer et que Joseph est retiré. Je ne peux pas dire qui sera cette personne. En temps voulu par Dieu, si les choses se passaient ainsi, Dieu le suscitera et nous le fera savoir. Alors, il y a une citation que j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire avec ce que vous venez de dire. Et là, nous terminons déjà par ici. Frère Branham dit dans sa prédication, attendez, il dit quelque part ici, attendez s'il vous plaît, il y a une citation, c'est très nécessaire que nous puissions vous lire cette citation. Frère Branham dit, ok, je vois, je trouvais la citation. Frère Branham dit dans sa prédication titrée « Avoir soif de la vie », prêchée en 1957, 07-28, dans le paragraphe 14. Frère Branham dit, pour gagner le temps, je tire votre attention ici, il dit ici, « Nous les consacrons et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en a un. Qu'entendez-vous par cette citation? Pour l'âge à venir s'il y en a un. Oui. Mais nous vivons dans un âge, mon frère. Pour l'âge à venir s'il y en a un. Oui, nous sommes dans un âge. Joseph est là en train d'opérer dans un âge. Frère Branham dit que les prophètes sont des prophètes pour un âge. C'est ce que dit William Branham. Les prophètes sont des prophètes pour un âge et je vais lire ici. Mais nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans quel âge? Tout dépend de l'âge dans lequel vous pensez que nous sommes, frère. Non, non, je vous pose la question. Nous sommes dans quel âge? Parce que si il y a un âge à venir,
Oui. Pour un âge à venir, si vous parlez d'âge en termes d'Éphèse, Smyrne, Sardes, Pergame, Philadelphie, jusqu'à la Odyssée, si vous parlez d'âge en termes de cet âge de l'Église, sachez qu'au-delà de cet âge de l'Église, il y a un autre âge qui est appelé l'âge de l'épouse. Et nous sommes au temps de l'épouse. Donc, il y a un âge qui est appelé l'âge de l'épouse. Mais j'ai envie de répondre à votre question en lisant ce que William Branham dit ici dans 61, 10, 15, prêcher au soir. Le titre, c'est le respect. Paragraphe 121, Branham dit, Élie, après son temps, bien sûr que les gens le haïssaient parce qu'il avait fait venir cette famine dans le pays. Il y avait des gens qui avaient appris à leurs enfants qu'Élie, un homme comme cela, qui avait été pris et enlevé au ciel, avait vraisemblablement dû être tué quelque part, puis simplement enterré et caché. Il ne croyait pas cela. Ainsi, paragraphe 122, ainsi, Élisée prit sa place. Donc, quand Élie est parti, Frère Branham dit ainsi, Élisée prit sa place. Point. Donc Élisée, il était maintenant le messager de ce jour. Après qu'Élie eût été enlevé. Il était maintenant le messager de ce jour. Quand William Branham parle ici du messager de ce jour, ce n'était pas jour comme lundi. Parce que si Élie était maintenant le messager de ce jour-là, jour comme lundi ou comme mardi, ça veut dire qu'il était messager pour un seul jour. Non, jour dont il est question ici, c'est l'âge. Après qu'Élie eût été enlevé, Élisée prit sa place. Élisée prit sa place, c'est écrit comme ça. Il était maintenant le messager de ce jour. Élisée était maintenant le messager de cet âge-là, le même âge-là dans lequel Élie avait opéré. Oui, frère, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. C'est ça la réponse à cette question, oui, à cette citation? Oui, c'est comme ça que je réponds à cette citation-là. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Je peux ne pas comprendre. Je peux ne pas comprendre cet âge où je ne veux pas m'étendre là-dessus si le prophète ne s'est pas étendu sur cet âge-là pour dire si c'est qu'était cet âge-là. Mais une chose est sûre, c'est que Joseph est là, le Seigneur a tardé et Joseph est en train de continuer le ministère de William Branham. Joseph est en train de faire briller la lumière. Joseph est en train de ramener le peuple à l'enseignement pur et véritable tel qu'apporté par le prophète William Branham lui-même. Et Joseph Branham est le seul prédicateur à faire ça. Pendant que nous sommes venus enseigner ci, enseigner ça, Joseph est venu nous ramener à l'enseignement pur de William Branham. Quelle est la raison pour laquelle Joseph nous ramène à l'enseignement pur de William Branham? C'est parce que cet enseignement-là, si nous écoutons le message tel qu'apporté par William Branham lui-même, cela ramènera notre cœur au cœur des pères. Est-ce que ça a à voir avec notre salut si quelqu'un ne croit pas à ce que vous venez de dire que Joseph, c'est lui qui prend la place de frère Branham? Il y a des conséquences à ça? Quelqu'un qui rejette cela? Je ne vais pas aller sur ce terrain-là pour être honnête. Le salut des gens ne m'engage pas. Moi, tout ce que j'essaie de faire en pointant ces choses, c'est juste rappeler aux gens que si nous sommes des croyants, nous devons croire ce que dit le message. Nous ne devons pas prendre une partie du message et laisser une autre. Parce que, frère Cédric, Joseph Branham n'est pas n'importe qui. Le message que nous croyons, William Branham nous a apporté des révélations de la part de Dieu. Et je vais vous faire Est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Quelqu'un qui il s'est dit, bon, je crois déjà au message, je suis là, je crois, je suis ce que frère Branham a dit. Joseph, je le considère comme étant prédicateur, comme mon pasteur, comme n'importe quel prédicateur. Alors, si Joseph dit quelque chose que frère Branham n'a pas dit, je mets ça de côté, c'est-à-dire je me focalise à ce que frère Branham a dit, parce qu'il ne nous a pas été promis, frère Branham, Malachie 4, accompagné de ses enfants. Il nous a été promis que frère Branham. Non, il ne nous a pas été promis Malachie 4 avec ses enfants. Mais oui. S'il y a enfant et enfant, l'enfant dont nous parlons ici, c'est-à-dire Joseph Branham, il s'agit d'un prophète. Et vous ne pouvez pas prétendre croire au message du temps de la fin et mettre Joseph de côté. Si vous faites ça, vous n'êtes pas un croyant du message du temps de la fin. Et je vais dire pourquoi. Parce que frère Branham, quand nous avons reçu les révélations telles que la sémence du serpent, la révélation sur les sceaux, sur le mariage et le divorce, et tout ça, ce sont des révélations que Dieu nous a données par William Branham, n'est-ce pas? Maintenant, William Branham dit que Joseph Branham, que vous voyez là, même sa venue au monde là, c'est une révélation au même titre que toutes celles que Dieu a données à William Branham. Si frère Cédric le permet rapidement, je peux lire ça. Pour que les gens disent que... Vous pouvez lire cette citation, c'est très nécessaire, vous pouvez lire cette citation. Voilà, la citation est extraite du sermon « Les œuvres sont la foi exprimée ».
Je ne vais pas lire tout ce qui est dit ici, mais je Oui, vais comme nous prendre... courons autant, alors allez juste pour attirer votre attention là où vous êtes. Meda est enceinte, est à terme, elle est inquiète, elle pense qu'elle va mourir parce que les médecins ont dit qu'elle va mourir et tout ça. Est-ce que c'est Billy, est-ce que c'est Joseph qui est là? Elle est à terme, il n'y a pas d'échographie, on ne sait pas si c'est un garçon. Est-ce que c'est Joseph? Il dit, je ne sais pas, mais Dieu a dit que nous aurons Joseph. Prenons le paragraphe 276. Les œuvres sont la foi exprimées. Nous allons faire une lecture très précise. Frère Branham dit, j'ai dit, je ne sais pas, chérie, parce qu'elle a posé la question. Elle a dit, est-ce lui? Frère Branham dit, j'ai dit, je ne sais pas, chérie, je n'en sais rien. Mais Dieu a dit que nous allons avoir Joseph. Et nous allons avoir Joseph. Frère Branham dit, peu m'importe tout ce qui se dit, nous allons avoir Joseph. Qu'est-ce qui se disait? Que Meda va mourir. Il y a même une femme qui est venue pour dire que Bill ne m'écoute pas, j'ai été envoyé par Dieu pour lui parler. Bref, Frère Branham dit, peu m'importe tout ce qui se dit, nous allons avoir Joseph. William Branham dit, nous passons au paragraphe 276 du sermon, les œuvres sont la fois exprimées. Frère Branham dit, car il parle à Meda. Il dit, nous allons avoir Joseph, peu m'importe tout ce qui se dit, nous allons avoir Joseph. Frère Branham dit, car le même Dieu qui m'a dit toutes ces révélations, Frère Cédric, vous prenez l'expression toutes ces révélations et vous allez mettre dedans tout ce que vous voulez, tout ce qui nous a été révélé. Frère Branham dit, car le même Dieu qui m'a dit toutes ces révélations m'a dit ça, virgule. Il n'a jamais failli avec les autres et il ne va pas faillir avec celle-là. Quelle révélation concernant Joseph qui vient? Donc, Joseph que nous avons ici, mon frère, c'est une révélation au même titre que toutes celles que William Branham a reçues. Et pendant que Meda est inquiète, est-ce que c'est lui? Frère Branham dit que le même Dieu qui m'a donné toutes ces révélations m'a dit que nous allons avoir Joseph. Et Frère Branham dit, il n'a jamais failli avec les autres. Les autres quoi? Les autres révélations. Et il ne va pas faillir avec celle-là. Donc, Joseph Branham que vous voyez là, c'est une révélation au même titre que celle que William Branham a reçue. Comment pouvez-vous mettre une partie de la parole de côté ou une partie de la révélation de côté pour vous contenter de l'autre pour dire que non, moi je vais rejeter Joseph et ce qu'il dit et ce qu'il fait, vers quoi il nous pointe, seulement pour faire ceci. Mais vous avez pris une partie de la parole. Joseph fait partie intégrante du message du temps de la fin. Donc quand vous voyez cet homme-là, vous venez, vous le voyez, oui, dans la chair vous voyez un homme, mais battez les ailes d'aigle. Allez dans une sphère beaucoup plus élevée. Vous avez en face de vous la manifestation de la révélation dans la chair humaine. Une révélation au même titre que toutes celles que William Branham a reçues. Et William Branham dit que comme il n'a jamais failli avec les autres, il ne va pas faillir avec celle-ci. Donc quelqu'un qui se dit croyant du message ne dira pas que non, je n'ai pas besoin de Joseph ou je vais le rejeter. Pour ce qui est du salut, comme vous avez dit, je ne veux pas entrer dedans. Mais je peux quand même me dire, tu es quand même suspect, tu es quel genre croyant du message? Comment tu peux dire que tu es croyant du message et puis ce monsieur-là, tu le rejettes? Ça n'a pas de sens. Frère Cédric, la raison pour laquelle vous nous voyez suivre Joseph Branham et faire exactement ce qu'il dit, ce n'est pas parce que nous sommes des fanatiques, mais c'est parce que nous écoutons ces choses que William Branham a dit sur les bandes concernant son fils Joseph. C'est pourquoi nous disons, nous allons mettre de côté nos émotions et autres, nous attacher à la parole, que nous comprenions ou pas. Comme c'est Wamba ou Bala, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons entendu sur bande, nous acceptons ça et puis nous avançons. Mettons nos émotions. Merci, frère Fernand. Alors, on nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Peut-être que vous trouvez que vous devez, c'est nécessaire que vous puissiez le dire. Là, nous vous accordons de le dire parce que moi, on m'a dit de stopper parce que le temps est déjà arrivé à la fin. Je vais juste dire ceci, que l'objectif que nous poursuivons, ce n'est pas tant d'amener les gens vers Joseph, même si je voudrais que les gens suivent Joseph. Si Joseph vous fait peur, vous le voyez tel un épouvantail, mettez-le d'abord de côté. Mais considérez que ce que Joseph est en train de faire, c'est vous amener non pas à l'écouter lui, mais à écouter la voix de celui que vous dites être votre prophète. Donc, ce que nous poursuivons comme objectif ici, c'est d'amener les hommes et les femmes à saisir la vision du programme de Dieu, à entrer dans ce programme et à appuyer sur les lectures, à écouter les bandes et à les écouter par-dessus tout. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'a plus besoin des ministres ou des si, parce qu'il y a des gens qui disent non, ce qu'ils disent c'est la vérité, mais là où on n'est pas d'accord, c'est quand ils disent qu'on ne doit écouter que les bandes. On n'a pas dit ça. Vous avez en tant que ministre le droit de prêcher, d'enseigner, il n'y a pas de problème. Mais donnez l'importance et surtout la première place à la voix du 7e ange. Il est anormal, je le répète encore, qu'une église qui se dise église du message fasse un mois, je dirais même une semaine, sans donner
une seule réunion à Frère Branham. Tout pasteur, tout ministre qui est à la tête d'une église, qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi la voix du 7e ange a été enregistrée. C'est quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Et ça, franchement, si je suis membre d'une telle église, quiconque regardera cette vidéo, si vous êtes dans une église où le pasteur fait une semaine entière, on n'a pas dit qu'il ne prêche pas, qu'il prêche quand il veut dans la semaine. Mais si toute une semaine, il ne vous a pas permis d'écouter la voix du 7e ange, sachez que dans votre église, vous n'écoutez pas le message. Ce que vous écoutez là, ce sont les messages, les enseignements de cet homme qui est Dieu de la chair là, et il soutient ces enseignements avec les citations de William Branham. Ce n'est pas le message de William Branham que vous écoutez. Voilà. Alors, je vois, commentaire là-bas, on a écrit que nous savons, il y a plusieurs, disons, ce mois qui prend la relève, ce mois et tout, mais aujourd'hui, nous sommes surpris. Là, ce n'est plus, là, c'est maintenant Joseph. On a combien de gens qui vont prendre la relève? Vous savez, pour qu'il y ait un faux dollar, il faut d'abord le vrai. C'est pourquoi nous avons dit que quand nous avons parlé ici, nous avons lu, nous n'avons pas inventé. Nous avons lu à gauche et à droite, devant, en haut, partout. Nous avons lu que William Branham a cité Joseph partout. La question que celui qui a écrit doit se poser est celle-ci. Toutes les personnes qu'ils ont identifiées, qui ont dit que c'est moi qui prends la relève, est-ce que cette personne-là, leur ont pointé dans le message un seul endroit où William Branham a parlé d'eux, les a cités? C'est ça la question. Est-ce qu'ils peuvent produire dans le message? Et je reviens à ce que j'ai dit la dernière fois, frère Cédric. La preuve que Joseph Branham est vrai, c'est le fait qu'il ne soit jamais venu dire après William Branham, c'est moi qui prends la relève, c'est moi qui prends sa place. Et pourtant, nous venons de lire ici comment William Branham dit que Joseph va prendre sa place et qu'il va assurer la relève. Donc, il connaît tout ce que William Branham dit le concernant et il ne parle jamais de ça. Mais ce sont les gens au sujet de qui William Branham n'a rien dit qui se lèvent et déclarent eux-mêmes que c'est eux les hommes de la relève. C'est ça la preuve que ceux-là sont des faux. Parce que la Bible dit, si un homme rend témoignage de lui-même, son témoignage est faux. Je ne suis pas ici pour parler des gens, hein, ce n'est pas mon intention. Mais j'ai envie de dire, et avec tout le respect possible, que tous ceux qui se lèvent pour dire c'est moi qui assure la relève, c'est moi qui prends la place, c'est moi l'homme de la relève, veuillez m'excuser, mais j'ai dit, vous avez là en face de vous des imposteurs. Moi, je le dis, peu importe qui ils sont, vous avez en face de vous des imposteurs. Où est-ce que William Branham a dit que eux, ils allaient prendre sa place ou assurer sa relève? C'est écrit où? Et avec ça, frère, c'est dit, vous avez des gens intelligents, des personnes bien habillées, parfois des gens bien placés dans la société, qui croient ces bêtises-là et qui font prospérer ça. Mais c'est une erreur, frère. Ça, c'est un mensonge qu'on leur a répété et ce mensonge-là est devenu une vérité pour eux. Et la vraie personne qui a pris la place de William Branham et qui assure la vraie relève, en restant dans la pure parole et en ramenant les gens vers la pure parole, la totalité de la parole, en étant fidèle à cette parole, on prend cette personne-là, on rejette. Mais on a envie de poser la question. Mais qui vous a ensorcé, malade? Merci, frère Fernand Rengo. Alors, votre mot de la fin, nous terminons par ici. En tout cas, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Entre le moment où Dieu a pensé et là où le prophète a parlé, il n'y a personne au milieu. Et le prophète a parlé et moi je crois. Entre le moment où le prophète a parlé et où je crois, il n'y a personne au milieu. Donc Dieu pense, le prophète parle et moi je crois parce que je suis un croyant du prophète. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des ministres, mais je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Parce que page 149 de l'exposé des âges de l'Église, Frère Branham dit que chaque individu de ce groupe, et l'épouse là, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Exposé des âges de l'Église, page 149. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Et donc, quand le messager parle, vous avez été constitué de manière à être capable d'entendre ce que l'Esprit dit quand le messager se met à parler. Et Frère Branham parlera de la veuve de Sarepta en disant que cette veuve de Sarepta était une femme du même calibre qu'Élie. Et c'est parce qu'elle était une femme du même calibre qu'Élie qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui interpréter ce qu'Élie lui disait quand Élie était arrivé chez elle. Les corbeaux étaient restés au torrent de Kérit. Et j'ai pour habitude de dire que si vous voyez un corbeau dans la maison de la veuve de Sarepta, c'est un sorcier. Dans la maison de la veuve de Sarepta, il n'y a que Élie et la veuve. Pourquoi? Parce que la veuve a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen d'Élie.
La veuve n'a pas besoin que quelqu'un lui explique ce qu'Élie lui dit. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme du même calibre qu'Élie. Quand Dieu envoie un prophète, frère Cédric, Dieu suscite des croyants du même calibre que ce prophète. Et si ce sont des croyants du même calibre que ce prophète, ça veut dire qu'ils ont la capacité d'entendre et de comprendre ce que le prophète leur dit sans qu'il n'y ait besoin de quelqu'un pour leur interpréter ou expliquer cela. Et c'est ce qui fait de nous des croyants du prophète. C'est pourquoi nous écoutons les bandes. Et William Branham ira plus loin pour dire « J'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. » William Branham dit « J'ai simplifié mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. » Alors, si même un enfant peut comprendre les sermons de William Branham, pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas comprendre Frère Branham à moins que quelqu'un soit là pour nous expliquer? Écoutez les bandes, s'il vous plaît. Il en va de la nation éternelle. Merci, frère Fernand. Alors pour aujourd'hui, nous terminons par ici. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum JM. Et nous disons à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Le Jeune du Message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Amen. Est-ce que vous pouvez être libre de le dire que tout ce que je viens de dire ici, si ce sont que de bonnes pensées, des choses qui ne cadrent pas avec ce que le messager a dit, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Si ce que j'ai dit ici, ce n'est que le fruit de mes pensées, mettez de côté. Mais nous avons lu, nous avons donné des références. Allez étudier ça, allez vérifier. On a donné des références. Et n'oubliez pas, la veuve de Sarepta était une femme du même calibre que lui. Quand Dieu suscite un prophète, il suscite des croyants du même calibre que lui. Et quand vous êtes un croyant du même calibre que le prophète, vous êtes habilité à vous asseoir avec le prophète. Il prêche, il vous enseigne, vous écoutez directement, vous dites Amen. Pas de corbeau là. Si vous voyez un corbeau au milieu là, c'est un sorcier. Le corbeau reste au torrent des Kérites. Merci, frère Fernand. Que Dieu bénisse, frère Cédric. Amen.